Jugement choc. La Cour fédérale allemande pointe Kiev du doigt pour l'attentat contre Nord Stream. Imagine un pays qui fait exploser notre infrastructure énergétique et notre gouvernement garde le silence. Pire encore, il continue de lui verser des milliards. Bienvenue dans l'ère du secret. Un salut discret à tous ceux pour qui démocratie ne rime pas avec censure. Ce qui vient de se passer est un véritable séisme, politique et judiciaire. Dans une décision explosive, la Cour a confirmé ce qui jusqu'ici n'était qu'un murmure. Le sabotage de Nord Stream, cette attaque massive contre notre approvisionnement énergétique, contre un projet de paix russo-allemand, serait imputable à l'Ukraine. Et maintenant, Zelensky sera-t-il convoqué ? Des sanctions seront-elles envisagées ? Ce mépris flagrant du droit international sera-t-il enfin dénoncé par ceux qui se prétendent gardiens des droits humains dans les vieux partis ? Bien sûr que non. Parce que cela ne colle pas au récit dominant. Parce que le coupable, cette fois, est un chouchou de l'Occident. Parce que ce n'était pas la Russie. Et parce que nos médias préfèrent se taire ou enterrer l'affaire en bas de page. Mais nous restons vigilants et nous ne lâchons rien. Car la Cour fédérale allemande a validé le mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien, accusé, selon l'enquête, d'avoir placé des charges explosives sur 3 conduites de Nord Stream en tant que membre d'un commando de sabotage. Et ce n'est pas un acte banal. C'est un sabotage dirigé contre l'ordre constitutionnel. C'est une explosion à l'explosif. C'est la destruction d'une infrastructure civile essentielle sur le sol allemand, et possiblement même un crime de guerre au regard du Code du droit pénal international. C'est écrit noir sur blanc dans la décision du tribunal. Et désormais, l'affaire devient explosive. L'homme arrêté a tenté de s'en sortir par une pirouette. Il a affirmé n'être qu'un simple exécutant, un soldat. Jugement choc. La Cour fédérale allemande pointe Kiev du doigt pour l'attentat contre Nord Stream. Imagine un pays qui fait exploser notre infrastructure énergétique et notre gouvernement garde le silence. Pire encore, il continue de lui verser des milliards. Bienvenue dans l'ère du secret. Un salut discret à tous ceux pour qui démocratie ne rime pas avec censure. Ce qui vient de se passer est un véritable séisme, politique et judiciaire. Dans une décision explosive, la Cour a confirmé ce qui jusqu'ici n'était qu'un murmure. Le sabotage de Nord Stream, cette attaque massive contre notre approvisionnement énergétique, contre un projet de paix russo-allemand, serait imputable à l'Ukraine. Et maintenant, Zelensky sera-t-il convoqué ? Des sanctions seront-elles envisagées ? Ce mépris flagrant du droit international sera-t-il enfin dénoncé par ceux qui se prétendent gardiens des droits humains dans les vieux partis ? Bien sûr que non. Parce que cela ne colle pas au récit dominant. Parce que le coupable, cette fois, est un chouchou de l'Occident. Parce que ce n'était pas la Russie. Et parce que nos médias préfèrent se taire ou enterrer l'affaire en bas de page. Mais nous restons vigilants et nous ne lâchons rien. Car la Cour fédérale allemande a validé le mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien, accusé, selon l'enquête, d'avoir placé des charges explosives sur 3 conduites de Nord Stream en tant que membre d'un commando de sabotage. Et ce n'est pas un acte banal. C'est un sabotage dirigé contre l'ordre constitutionnel. C'est une explosion à l'explosif. C'est la destruction d'une infrastructure civile essentielle sur le sol allemand, et possiblement même un crime de guerre au regard du Code du droit pénal international. C'est écrit noir sur blanc dans la décision du tribunal. Et désormais, l'affaire devient explosive. L'homme arrêté a tenté de s'en sortir par une pirouette.
Il a affirmé n'être qu'un simple exécutant, un soldat obéissant aux ordres. Il a invoqué l'immunité des États, en disant « J'agissais sur ordre de mon gouvernement, donc je ne peux pas être poursuivi. » Mais la Cour a répondu « Non. Ce n'était pas une opération militaire ouverte. C'était une mission clandestine de renseignement. Et pour ce genre d'opération secrète, l'immunité ne s'applique tout simplement pas. » Et voilà que la bombe éclate, tant sur le plan juridique que politique. Car si cet acte a bien été commandité par l'Ukraine, alors nous ne parlons plus d'un simple crime isolé. Nous parlons d'un acte d'État, d'une attaque ciblée d'un pays contre l'infrastructure civile d'un autre, en l'occurrence l'Allemagne. Et cela, chers amis, correspond par définition à une guerre d'agression, à une violation du droit international, à un acte de guerre. Alors, que dit-on maintenant, M. Scholz, ou plutôt M. Merz, puisque vous êtes désormais chancelier? Combien de temps encore le gouvernement va-t-il se taire, apaiser, dissimuler? Combien de temps encore les médias vont-ils nous prendre pour des imbéciles? Et combien de temps encore allons-nous ignorer cette phrase de Joe Biden, qui résonne aujourd'hui comme une prophétie? Car il a déclaré, mot pour mot, « Si la Russie envahit l'Ukraine, alors Nord Stream 2 n'existera plus. » Et quand un journaliste lui a demandé comment il comptait s'y prendre, Biden a répondu « Je vous le promets, nous y parviendrons. » Que savait-il? Que savait la CIA? Et que savait notre propre gouvernement? Et maintenant, qu'en est-il de toutes ces voix morales qui s'indignent à chaque violation du droit international? Les Verts, les gauches, les sociaux-démocrates. Ceux qui brandissent toujours le droit international contre Trump ou la Russie, qui se délectent de leur supériorité morale quand ils condamnent Maduro ou Assad. Où êtes-vous aujourd'hui? Où est cette indignation face à un possible acte étatique qui cible des biens allemands? Où est le cri d'alarme? Où sont les sanctions? Ah oui, bien sûr, l'Ukraine est l'innocent victime. Elle peut tout faire. Elle peut, selon certains, bombarder l'infrastructure civile en Russie, menacer en Hongrie ou en Slovaquie, et maintenant, apparemment, faire sauter des gazoducs en Allemagne, tout en recevant encore des armes, des milliards d'aides et des accolades diplomatiques. Parce que, dans cette guerre, il ne s'agit pas de morale, mais d'intérêt. Et la vérité, elle, dérange. Et pour couronner le tout, le suspect, l'homme accusé d'avoir joué un rôle clé dans le sabotage, a même tenté de s'appuyer sur une immunité de combattant, une protection normalement réservée aux soldats réguliers. Mais la Cour fédérale allemande a été catégorique. Cela ne s'applique pas à une opération secrète de renseignement, surtout quand la cible, comme l'a jugé le tribunal, était une infrastructure civile et non un objectif militaire. Et c'est précisément pour cela que cette cible n'était en rien légitime, mais bien une attaque contre la société civile. Pourtant, quand la Russie frappe des infrastructures civiles en Ukraine, Berlin s'insurge immédiatement. Crime de guerre, sanctions, isolement. Mais quand Kiev joue avec le gaz en territoire allemand, c'est le silence radio. Pire encore, les milliards continuent de couler, issus directement de nos impôts, vers un régime qui semble prêt à saboter même ceux qui le soutiennent. Et pendant que les juges de Karlsruhe ont le courage d'appeler les choses par leur nom, le gouvernement hausse mollement les épaules. On veut temporiser, ne pas spéculer, attendre la fin des enquêtes.
Et c'est précisément ainsi que cette déflagration judiciaire va s'éteindre dans l'indifférence. Car politiquement, rien ne changera. L'Ukraine restera le saint, la Russie, le démon. Et le contribuable allemand, lui, continuera de payer. Et ceux qui osent élever la voix sont aussitôt traités d'amis de Poutine, de complotistes, d'ennemis de la démocratie. Pourtant, la vérité crève les yeux, comme la fissure béante au fond de la mer Baltique. L'Ukraine, ou plus précisément des acteurs ukrainiens soutenus par les plus hautes sphères, a, selon la justice, participé à l'attentat contre Nord Stream. Un attentat aux conséquences directes sur le sol allemand. Un attentat qui piétine notre souveraineté. Un attentat pour lequel personne ne sera tenu responsable, tout simplement parce que l'on ne veut pas, politiquement, que justice soit faite. Petite parenthèse. Pour que ce genre de vérité ne soit pas étouffé, abonnez-vous, activez la cloche et exprimez-vous en commentaire. Et c'est là que le grotesque devient révélateur. Les faits sont sur la table. Et les réactions? Zéro. Pas un mot de Merz, rien de Baerbock, silence de Pistorius. Pendant ce temps, on continue comme si de rien n'était. Des milliards pour Kiev, des armes pour le front. Et à la moindre critique, on ressort le disque rayé des amis de Poutine et des ennemis de la démocratie. Mais dans quelle démocratie vit-on si une attaque contre notre propre infrastructure est tout simplement balayée sous le tapis? La Cour fédérale a été limpide. Le suspect faisait partie d'une opération orchestrée par les services secrets. Autrement dit, l'Ukraine, ou du moins une partie de sa direction, a sciemment saboté un objectif civil en Allemagne. Ce n'est pas qu'un affront, c'est un acte d'agression. Et il ne vient pas de la Russie, mais d'un prétendu allié. Et que font nos médias? Rien. Pas de spécial sur Spiegel TV, pas de cris dans les talk-shows, aucune pression sur le gouvernement, juste du silence. Ou au mieux quelques tentatives de minimisation. Voilà le vrai visage de l'hypocrisie politique. Si la Russie avait fait sauter ce pipeline, l'ouragan de sanctions serait déjà là. Mais quand c'est l'Ukraine, on détourne les yeux, et ça,